Ouais, non. Non, ça fait 3 semaines qu'il a disparu, j'ai toujours pas de nouvelles, quoi. J'ai vraiment cherché partout, là, je commence vraiment à m'inquiéter, là, mais où est-ce que t'étais passé, toi? Mec, tu vas jamais me croire. J'étais en avion, tranquille, je me baladais au-dessus de l'océan et tout. Moi, j'ai eu un problème, je me suis écrasé sur une île. Mais l'île, là, mon gars, c'était peuplé, il y avait que des meufs trop bonnes partout. Forcément, je suis resté un peu tranquille et tout, à picoler, blablabla. Puis à un moment, ils ont comme voulu essayer de me virer parce que toi, ils disaient qu'un gars sur l'île, ça se faisait pas trop et tout. Donc ils vous ont voulu me tuer au début. Mais finalement, il y en a une qui s'est interposée, et puis ils ont décidé qu'ils allaient me ramener, et puis bah voilà, je suis là. Tu te fous vraiment de ma gueule là, non? Pourquoi? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Quoi? Complètement crédible mon histoire. T'es complètement en train de me raconter l'histoire de Wonder Woman. Ah bah ouais. Bon allez, aujourd'hui on va parler de Wonder Woman. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, t'as pas l'impression qu'il y a comme un problème là? Ah ouais. Voilà, c'est mieux là? Bah oui, là c'est mieux là. Au moins on la voit en entier. Donc bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de la statue de chez Prime One de Wonder Woman. Apparue pour la première fois dans le numéro 8 de All Star Comics en décembre 1941, Wonder Woman, connue aussi sous le nom de Diana Prince, est une princesse guerrière amazone de l'île de Themyscira, où vivent cachés du monde le peuple des Amazones. Après que Steve Trevor, pilote de l'armée américaine, se soit craché sur l'île, elle décide de rejoindre le monde des hommes et devient l'ambassadrice des Amazones et un des membres fondateurs de la Justice League aux côtés de Superman et Batman. Elle fut popularisée par la série TV diffusée entre 1975 et 1979 sous les traits de la magnifique Linda Carter et plus récemment Gal Gadot, entre autres dans le film éponyme sorti en 2017. Pour l'anecdote, elle fut créée par le psychologue William Moulton, un des pères du détecteur de mensonges moderne, ce qui servit d'inspiration à la création de l'assaut de vérité, sous le nom de Suprema the Wonder Woman, mais son responsable éditorial le convainc de ne garder que Wonder Woman. Wonder Woman. I like it. Réalisé par Prime One Studio, nous avons donc ici une statue à l'échelle 1,5, soit une taille d'environ 1 mètre avec le socle, en résine pour la majeure partie, la peau, l'armure, mais aussi des parties en métal, comme l'épée, certaines sangles, mais aussi en cuir pour le harnais et différentes attaches de l'armure. Le niveau de détail global est vraiment impressionnant. On a les cheveux et les cils qui sont en synthétique, et le rendu de la peau est tel qu'on a des grains de beauté. On peut même voir les veines qui passent sous la peau. On pourrait vraiment s'attendre à la voir prendre vie à n'importe quel moment. Encore disponible sur le site officiel et chez certains revendeurs, elle devrait être dispo bientôt sur le site de Sideshow au prix de 2100$ US, mais sachez qu'elle vient dans 2 énormes boîtes, donc les frais de port sont assez conséquents, surtout depuis le site japonais, et il y a toujours la surprise des frais de douane à payer à l'arrivée, ça prend en compte sur le prix total. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, donc comme d'habitude, si vous voulez voir des figurines ou statues en particulier, vous pouvez les demander dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo si vous avez aimé, et retrouvez-moi sur Instagram et Facebook avec les liens dans la description. Merci, à la prochaine.